J'ai dans la tête une petite voix. Ni besoin de tasser le maté, papa tutu. Pour donner vie à une marionnette, il faut deux choses, des cordes et des cordes vocales. Au théâtre des Cabotans d'Amiens, les marionnettes sont traditionnellement seules en scène, dans l'ombre. Cachés derrière le castelet, les marionnettistes donnent de la voix. Eh ben, n'avons un autre qui cache une bonne pratique, je peux l'implouer. C'est à chaque fois une transfusion, si l'on peut dire, pas de sang, mais du marionnettiste à sa marionnette. Et à ce moment-là, il prend vie sous les yeux du spectateur. Oh, c'est point vrai, hein. Oh. Marie-Astrid est la voix officielle de Sandrine, la compagne du héros légendaire Lafleur. Pour interpréter ce personnage incontournable du répertoire, elle a dû commencer par apprendre le picard et adapter le timbre de sa voix au tempérament de la demoiselle. C'est un travail qui demande au moins autant d'attention que le travail de manipulation. Oh, mais tu es là, petit bambino. Si vous voulez, le casting de voix, entre guillemets, se fait de manière assez naturelle. Il faut vraiment que ça lui aille comme un costume. Oh, mais ils sont là, les enfants. Mais la comédienne n'interprète pas uniquement Sandrine. Parmi les 200 marionnettes que compte la compagnie, elle prête sa voix à d'autres personnages. D'une scène à l'autre, il faut donc savoir changer de voix. Des voix qui sont totalement différentes pour pas que le spectateur, justement, reconnaisse en nif-nif, par exemple, reconnaisse Sandrine lorsque je fais Sandrine. Donc là, il faut vraiment que le timbre change. Je suis comme tous les enfants, mais j'ai un soldat avec moi. On ne peut rien contre ça. À quelques kilomètres de là, au tas de sable, la compagnie Chez Panse Verte propose, elle, des spectacles où comédiens et marionnettes sont souvent sur scène ensemble. Il faut alors se partager la voix. À quoi vous jouez? À la bataille, avec des cartes. Dans le théâtre contemporain, effectivement, on va chercher beaucoup comment ça parle. Du coup, essayer de trouver la bonne puissance de voix, la bonne hauteur de voix, et comment on passe de cette voix-là à la voix de l'acteur qui est à côté. Quelqu'un est venu pour toi. Hein? Qui ça? Une fille, une femme. Une fille ou une femme? Entre les deux, une fille un peu vieille, une femme pas finie, un machin, petite. Avec des talons aiguilles, elle m'arrive au nombril. C'est du boulot, on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Il était une fois un homme qui avait juste un profil. Voix en direct, sonorisée, amplifiée, préenregistrée, le parler pour la marionnette s'envisage alors de plusieurs façons. Mila et Guillaume commencent à mettre sur pied leur nouveau spectacle. Sur la question de la voix de leurs personnages, ils ne sont pas encore fixés. Pour moi, c'est compliqué d'incarner une voix. Est-ce que... Je sais pas, ça me... Dans les créations qu'on a fait jusqu'ici, dans tous les spectacles, ça me vient pas naturellement. Et du coup, on cherche une autre façon de le faire. Je vais peut-être rester à la maison aujourd'hui. Pas envie de sortir. Pour l'instant, ils ont décidé de se partager les rôles, à la grande surprise de leur marionnette. C'est ma voix? C'est pas la voix de quelqu'un d'autre. Si, c'est la voix de mon manipulateur. Et vous vous entendez bien? Ça dépend des jours. Avant de prêter sa voix à une marionnette, il y a donc un accord à trouver avec elle. De cette bonne entente dépendent la magie et l'illusion.